Bonjour tout le monde et mes abonnés et bienvenue pour cette nouvelle émission, une autre vision. Et aujourd'hui, on va parler de Merlin. Pas Merlin l'Enchanteur, mais Merlin qui, dans le Moyen-Âge, était plutôt un ermite. Merlin, en vieux gallois, veut dire Merdin. Merdin était un titre honoraire. Beaucoup ont cherché effectivement ce Merlin, ses prophéties, et on se sont rendu compte que ce n'était pas un nom mais un titre, ils ne sont que trois à avoir ce titre. Alors on retrouve des traces de roi Arthur à cette époque, et il aurait vu des choses déjà qui se seraient passées donc en Angleterre, mais pas que, et vous allez voir. Alors, on est dans le Moyen Âge, pareil, les oracles ont un impact très important, on allait voir aussi pas mal d'oracles, mais un peu plus discret qu'à l'époque romaine de la Sibylle, où je vous invite à aller voir le premier volet qui est consacré par rapport à cette émission, une autre vision. Alors, Merdine, Merlin, a eu ses lettres de noblesse, c'était l'oracle le plus consulté d'Europe, et il a été mis vraiment en hauteur, vraiment bien placé par Geoffroy Monmouth en Angleterre, qui a écrit un livre d'ailleurs par rapport à Merlin. Qu'est-ce qu'il avait prévu? Qu'est-ce qu'il avait prédit? Les attaques terroristes, réchauffement climatique, catastrophe planétaire, et on ne serait pas du tout épargné sur ce qui nous arrive maintenant. Alors, les textes médiévaux datent du 5e siècle, à peu près. Alors, il le décrit un peu comme un chaman, voilà, l'ermite, qui avait des prédictions assez sombres. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, les prophéties de Merlin, il a quand même vu 1000 ans avant que les Américains prennent ce continent. Il avait vu l'invasion de l'Amérique par, donc, ce qui devenait les Américains derrière, 1000 ans auparavant cette invasion. Il avait annoncé cette première citation de la colonie de l'Amérique, du continent américain. Mais pas que ça, la victoire des Anglais sur Napoléon et le génocide des Juifs. Alors, la fin du monde pour lui sera de nature astrologique. Désastre en Grande-Bretagne, une de ces citations, comme on peut dire un petit peu avec Michel de Nostredame, parce que c'est par des citations, par des quatrains à un moment donné, qu'on déverse le texte. Et donc il faut un petit peu le retranscrire. Une de ces citations, la mer Séverne se déversera et les eaux brûleront pendant 7 mois. Les poissons périront dans le brasier ardent et leur poussera des queues multiples. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser? Une chose, un accident nucléaire. La mer Séverne en Angleterre a effectivement centrale nucléaire à côté. On pourrait croire cela, mais c'est pas tout. Londres pleurera la mort de 2000 hommes et la Tamise sera rouge de sang. Attaque terroriste? Au niveau planétaire, la mer se déchaînera, les fleuves gonfleront et les vents soufflant en rafales dévastatrices, l'eau laminera et laissera la place à la terre. Sécheresse, climatique, vous voyez, on n'est pas sur des choses qu'on ne vit pas actuellement. Une chose est un peu plus surprenante, c'est quand il parle dans ses prédictions de déplacement des pôles et d'orientation de planètes. Alors, il n'a pas vu que ça, puisqu'il a vu aussi Jeanne d'Arc, des siècles avant. Du bois chenu viendra une vierge qui portera le remède du mal. Après avoir visé toutes les citadelles, elle tarira de son souffle les fontaines malpaisantes. Donc, si on regarde bien ce texte,
euh, du bois chenu. Le bois chenu, c'est une forêt. Viendra une vierge. Comme on le sait, dans l'histoire de France, elle était vierge. Enfin, du moins, c'est ce qu'on dit. Qui portera le remède du mal. Est-ce qu'elle n'était pas le remède du mal à la France à cette époque? Vous voyez? Donc à un moment donné, il continue en disant on la verra ruisselante de larmes, de pitié. Elle jettera un cri terrible qui retentira sur toute l'île de Bretagne. L'île de Bretagne, l'Angleterre. Ça fait partie du Kikora, hein, TVP 12-13, des prédictions de Verdine. Alors, on n'y croit pas. Comme je vous dis simplement, moi je vous livre un petit peu hein, ce que des prédicateurs ont pu dire hein, sur nos avancées des siècles bien avant. Mais on peut s'interroger, justement, se dire, mais comment il a pu ressentir cela? Est-ce que ce qu'il prédit pour notre planète va arriver? Qu'est-ce qu'il prédit pour l'Angleterre? Est-ce qu'il prédit pour l'Angleterre va arriver? En tout cas, des choses se rejoignent déjà entre la Sibylle de l'époque romaine et donc Merlin. À vous de juger. La prochaine émission, mes amis, je vais vous emmener voir la mère Shepten. On va rester en Angleterre encore un petit peu. Alors, la mère Shepten, une femme qui a lâché ses prédictions, mais vous verrez que c'est pas si simple que ça, parce qu'il n'existe rien sur la mère Shepten. Il y en a qui se sont penchés, les érudits se sont penchés sur son cas, ils n'ont retrouvé aucune trace d'elle. C'est un écrivain anglais qui a inscrit ses prédictions, mais des choses qui se sont passées avant. Il les a écrites après, donc ce ne sont pas des prédictions. Mais il y a certaines choses qu'il a écrites, et là, les choses se sont avérées être exactes après. Est-ce la mère Shepten qui a vraiment écrit ses prédictions? Ou est-ce que cet écrivain a vraiment eu des visions? Et bien pour le savoir, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec la mère Shepten et toujours en Angleterre. Je vous embrasse très fort, n'oubliez pas de liker, de partager hein, cette émission si elle vous plaît. Laissez-moi aussi des commentaires et si vous voulez avoir plus d'informations ou vous procurer donc ces prédictions, je vous donnerai les possibilités d'acquérir hein, ces livres qui les relatent, que ce soit l'histoire de la romantique hein, avec la Sibylle ou que ce soit donc Merlin. Mais si vous avez besoin d'informations, vous pouvez toujours m'envoyer un petit message. Allez, je vous embrasse très fort. Prenez soin de vous surtout. Je vous dis à très bientôt.